Bonjour et bienvenue dans ce journal. 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'Emploi, Hugues Golandélé, en vue de démarrer leurs activités. Ce, dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. La création d'autres tribunaux administratifs pour plus d'efficacité de diligence dans le traitement des affaires. Un plaidoyer du professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté de droit, qui a organisé une conférence débat lors de la célébration des 10 ans des tribunaux administratifs au Congo. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal. La délégation de l'Organisation internationale du travail à l'Assemblée nationale a échangé avec le premier questeur en sa qualité de coordinateur de la dynamique Owando plurielle, la Commission économie et finances et le directeur général de la formation qualifiante et de l'emploi. C'est autour de l'élaboration du document de la politique nationale sur l'emploi, ainsi que son financement que les échanges se sont déroulés. Alida, bienvenue au MAI. Un projet de développement de l'agriculture, de l'élevage et du développement des infrastructures agricoles verra le jour dans le département du Niari. Piloté par une société italienne, ce projet à long terme vise la sécurité alimentaire au Congo. La question est au centre des échanges entre le ministre d'État Pierre Mabiala, ministre des Affaires foncières et du domaine public, et l'ambassadeur d'Italie au Congo, Brice Abanzounou. 7 jeunes Congolais ont reçu cette année 15 millions de francs CFA auprès du ministre en charge de l'Emploi, Hugues Golandélé, en vue de démarrer leurs activités. Ils ont été sélectionnés sur les 50 postulants dans le cadre du programme pour l'entrepreneuriat des jeunes. Initié en collaboration avec la Conféges, ces chèques ont été remis en marge de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse édition 2025. Prince Honneur Abanzounou. Les jeunes, vous êtes les bâtisseurs de l'avenir. Mais rappelez-vous que cet avenir ne peut être construit sans discipline, sans passion et sans solidarité. Cette exhortation est du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Golandélé, à l'endroit de cette couche juvénile qui représente plus de 70% de la population congolaise. Ceci ressort de la déclaration du gouvernement à l'occasion de la Journée nationale de la jeunesse édition 2025, retrouvant Prince Honneur Abanzounou. Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mandélé, en ce jour de travail à Pointe-Noire, est allé se rendre compte de l'évolution du projet agroalimentaire Agri-Congo Le Bon Coin, un projet agricole qui rentrera dans le cadre de la promotion du développement local, de la participation communautaire et de l'implication de la jeunesse. Le ministre s'est imprégné des réalités de cette entreprise prometteuse pour le développement agricole de la ville océane, Belle Charon Ganongo. L'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne près de la République du Congo, Anne Marshall, a effectué une visite au centre de recherche sur les maladies infectieuses de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, le vendredi 28 février dernier à Brazzaville. Cette visite a mis en lumière l'engagement de l'Union européenne à soutenir la recherche médicale en République du Congo. Riel Tony Luboko. Rendons-nous dans le département de l'Alikwala pour parler de la visite du préfet Jean-Jacques Mwanda sur le chantier de l'hôpital général. Accompagné de quelques autorités locales, il s'y est rendu pour vérifier l'évolution des travaux. Bien avant, le préfet de l'Alikwala a procédé au lancement des travaux du pont sur la rivière Motaba au village Sombala, dans le district de Dangou. Image commentée par Merlo Libali. Au CHU de Brazzaville, les médecins nouvellement promus
au grade de maître des conférences Agrège Cam ont été congratulés. C'est au cours d'une réception organisée par le directeur général de cet hôpital, le professeur Thierry Raoul Gambé. Les détails avec Héritier Banabélé. Dans le cadre de la célébration des tribunaux administratifs au Congo, le professeur Placide Moudoudou, doyen honoraire de la faculté de droit, a organisé une conférence débat sur le fonctionnement des 2 tribunaux administratifs du Congo. Le conférencier plaide pour la création d'autres tribunaux administratifs pour plus d'efficacité et de diligence dans le traitement des affaires. Plus de précisions dans ce reportage de Modeste Ondaï. Le prix sous-régional des meilleures pratiques notariales 2024 a été décerné à Maître Bertrand Éric Fédéré Pondi, président des notaires du Congo. La cérémonie a eu lieu à Malobo en Guinée équatoriale. À cet effet, une cérémonie de distinction honorifique tenue à Brazzaville. C'était en présence des ministres Léon Juste Ibombo, en charge des postes et télécommunications, et Juste Désiré Mondélé du développement local. C'est par là que nous mettons un terme à cette édition. Merci encore d'avoir été au rendez-vous. Merci et à très bientôt.